Je reconnais que 27 ça commence à être petit, mais si t'as déjà de 27 à 32, t'es bien. Et t'as pas besoin si tu fais. Et aussi, t'as aussi des écrans. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais pour les non-voyants, vos simulateurs de vol, c'est Eurofly. Hein. Téléchargez Eurofly 3. Il n'y a pas d'image, mais voilà. Au moins. Voilà. Ouais, mais là, il y a un truc sur les non-voyants qui m'attarde, c'est il y a des choses qui sont pour moi en études scientifiques, en études cliniques, pour donner la vie d'une façon certaine. Mais oui. Je sais plus laquelle. En fait, mon AVS du lycée m'avait dit que peut-être que l'IA donnera la vue aux aveugles de naissance, parce que moi c'est le nerf optique. Non, c'est pas de ça que je te parle. En gros, alors c'est un peu extrapolé et caricaturer le truc, mais on voit dans certains... Ouais, j'ai parlé de films, hein, mais parce qu'on commence vraiment à se rapprocher au niveau technologique, mais vous voyez des ailes bioniques, par exemple. Ce serait pas déconnant que dans quelques années ou voire moins d'une demi-décennie ou d'une décennie qu'on les voie, tu vois. Donc on te remplace un œil, on te met on te renface tes terminaisons nerveuses, on t'ouvre et on te donne la vue comme ça. Comme les sourds qui ont des implants cochléaires. Ouais, mais aussi d'une manière, on peut par exemple tromper ton système nerveux. Alors ça, je sais pas si c'est sorti encore, mais tromper ton système nerveux pour remplacer, mettre je sais pas, un masque ou un casque pour te donner la vue. Ça peut être une solution aussi. Ah ouais. Mais c'est ultra dur à mettre en place dans le sens où comme c'est les écouteurs, hein, vous le savez, les smartphones et tout, c'est toxique pour le corps humain à très haute dose. Et plus tu te rapproches du cerveau, plus c'est pire. Donc à voir si c'est... Et c'est peut-être pour ça que c'est pas encore sorti. Tu connais les lunettes métal là. Oui, bien sûr. C'est trop bien. C'est à ça que je fais référence, genre tu verras peut-être ça de cette manière-là. Ouais. Espérons, par contre, je sais pertinemment que le jour où ça sortira, ce sera extrêmement cher. Et factuellement, les classes moyennes n'y aura pas accès. Parce que ça coûtera bien trop cher pour tout le monde. Ouais. Il y aura que les personnes qui auront des dizaines, des milliers, ou voire peut-être même une centaine qui le auront. Mais Starlink qui est pas mal aussi là-dessus, parce que il te permet de réactiver certaines choses au niveau cérébral. Même si c'est pas fini, il continuera à aller là où il a allé. Ouais. De ce point de vue-là, qu'est-ce que t'as d'autre à diverger? Qu'est-ce qu'on peut, dans l'actualité actuelle, comme scénario, qu'est-ce qu'on peut notifier lui? Guerre Ukraine-Russie, l'Ukraine est en train de reprendre du front. Ce qui est bien quand même, c'est que tu me fais plaisir parce que on était sur un sujet d'informatique et en fait on fait des débats sur plein de sujets différents. Tu me fais plaisir. T'es un bon auditeur. T'es un bon auditeur. T'es un bon. T'as ça. Ouais. Ah bah ouais, c'est bien pour ça que je suis pas un rider, hein. Ouais, d'ailleurs les auditeurs, pour ceux qui connaissent pas Ryder, il passera à l'antenne aussi. Lui il passera. Ouais, là, il a un empêchement. Oui, mais là, la prochaine fois, il passera à l'antenne. Ouais. Aussi, un petit truc pour innover ta radio, petite Wendy, ça serait que t'en invites plusieurs à la fois. Ça peut être sympa. Pour développer, alors pas sur un créneau, pas sur un panel, alors c'est... Mais non, mais en fait, moi... Dans les mois... Non, mais en fait, non. Sur un créneau plus long, genre. Mais non, en fait, moi, je t'explique, c'est que... à 21h, j'ai Ilias, après à 21h30, du coup, là, j'ai toi. Après, j'ai Jessie. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Oui, bien sûr, mais je te parle d'avoir plusieurs types de formats. Le format là où tu vas parler d'actualité, machin, tu vois, comme on fait là. Et un autre type de radio qui peut être sympa. Alors, je te donne juste une hypothèse, c'est tu mets 2-3 personnes en plus de toi, par exemple. À toi de voir comment tu vas gérer le nombre de personnes. Et là, tu vas cibler, tu vas discuter, tu vas toi cibler sans consulter ni personne pour éviter qu'ils se préparent. Et tu vas mettre des sujets spécifiques sur la table ou expliquer des points de vue et ainsi de suite, surtout et tout le monde. Mais là de toute façon avec Jessie, je demande pas l'accord. En plus, je passe avec lui. On parle de météo parce que lui fait la météo et puis après on fait le top musique parce qu'on a ça aussi. Ouais, bien sûr. Mais là, je te parle vraiment d'un format différent où on va pas parler forcément d'actua, où on va parler d'actua, mais là, ça va être un débat où diverger des points de vue sur un panel de sujets. Là, tu vois, on énonce juste des faits.
tu vois. Ouais. Globalement, c'est ça. Et tu peux faire en sorte de taper des faits actuels qui soient récents ou non sur l'année, en tout cas, et taper un débat sur le point de vue que tu as, le ressenti que tu as sur plein de points, avec plusieurs personnes. Comme ça, après je sais là, que... par contre, ce sera sur des créneaux plus longs, tu vois. Ce sera sur des heures, tu vois. Oui. Après, je sais qu'après, j'ai fait des sujets aussi avec un autre auditeur qui s'appelle Seb. On a fait des sujets, par exemple, où j'ai expliqué comment je fais de la radio en tant que non-voyante, comment... Enfin, on a parlé de plein de Ouais, sujets. tu peux expliquer ça aussi. Ouais, Ouais, tu peux inviter des personnes qui vivent des situations spécifiques et les développer. Mais c'est encore différent. Ouais. Du truc. Bah ouais, ce qui est bien avec moi, c'est que moi, je fais une émission où on fait plusieurs chroniques différentes. Plusieurs sujets. Parce qu'après, il y a des radios, ils passent que de la musique. Et ce qui est bien sur Radio Climat, c'est qu'on passe pas que de la musique. On parle de tout. Tu vois, avec Ilias, à 21h le vendredi, on parle de jeux vidéo. Après... Ouais, ok, donc ça va dépendre des jours de la semaine aussi. Non, en fait, moi, le live, c'est que le vendredi. Et en fait, le vendredi, c'est de 21h à 23h. Et en fait, au début, on a Ilias avec les jeux Roblox. Après, on a d'autres auditeurs. Alors, normalement, il y avait Alex. Hein. Du coup, toi, tu remplaces Alex parce que là, il est pas là. Mais Alex, il nous fait... il nous raconte des histoires sur la Tunisie. Parce qu'il est tunisien. Il nous chante des chansons turques. Ouais. Franchement, c'est... En fait, t'as des sujets fixes, en gros. Ouais, mais c'est... C'est pas variable comme l'actuel même. Non, après, on peut varier, mais ça, on le fait en fin d'émission avec Seb. Quand il est là. Ah. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que tu faisais ça soit en crew, soit avec un panel de personnes différentes sur des... Bah après, on peut faire ça aussi, hein, mais... Bah après... C'est un autre format. Si, après, des fois, quand, par exemple, avec Ilias, on fait les jeux vidéo, mais... par exemple, là, tout à l'heure, on n'a pas parlé que des jeux. J'ai raconté un peu les informations qu'il va y avoir, parce que on va retransmettre bientôt des events Discord en direct à la radio. En fait, voilà. Et est-ce que t'as aussi... Alors, je sais pas si c'est le cas, hein, parce que là, je suis pas renseigné, parce qu'on a discuté qu'aujourd'hui, mais est-ce que tes radios sont disponibles à la rediffusion? Alors, en fait, c'est moi qui... Alors moi... Et après, tu balances. Moi, j'ai les gens qui sont pas présents, ils puissent écouter, tu vois. Bah, en fait, il y a des extraits d'émissions sur cette radio qui sont dans la programmation principale de la radio, quoi, dans la playlist. Il y a des extraits des émissions des animateurs, en fait. Après, pour les rediffusions, pour les rediffusions, c'est moi qui ai les enregistrements. Si quelqu'un veut l'enregistrement, bah, je l'envoie. Ouais, mais tu vois, par exemple, je sais pas, t'as combien d'auditeurs qui t'écoutent en ce moment? Au moins, ça tourne entre 20 et 40, voire des fois 50. Bah, si tu veux augmenter ce chiffre, le truc pas con à faire pour te faire de la pub, c'est tu publies au moins sur un de tes jours de la semaine, tu publies l'entièreté du truc sans coupure, à part quand tu parles avec nous de manière individuelle, tu vois, ça tu le jettes. Et tu veux le publier pour que les personnes se rendent compte factuellement de ce que c'est ton format ou ton truc. Et c'est comme à peu près tout ce qu'on vit dans la vie à l'heure actuelle, on veut toujours à peu près un aperçu ou une connaissance d'un truc pour pouvoir le vivre, tu vois. Un parc d'attraction, tu vas avoir une bande d'annonces, un film pareil, une série pareil, un animé pareil, un manga pareil, tu vois. Et c'est globalement ça qui te permet d'attirer du monde. Si t'as pas ça, mais pourtant, on met des extraits de nos émissions sur TikTok, on fait de la pub sur YouTube. Si tes extraits durent 1 minute, ça, c'est bien, mais c'est pas optimal, tu vois. Je te parle, je sais pas, sur ton truc qui dure, je donne un exemple. Et par exemple, ton truc qui dure 5 heures, tu vois, au global. Moi, c'est 2 heures. Ouais, mais je te donne un exemple, pour que ce soit plus facile. Si ça dure 5 heures, bah, tu vas mettre 1 heure, tu vas mettre 1/5 du truc, tu vois. Et tu vas mettre sur le 1/5, tu vas mettre tu vas le diviser. Allô? Ah, je t'entends plus là. Ouais. Les auditeurs là, on l'entend plus très bien.
Je sais pas ce qui... Ah, c'est parce qu'il y a eu j'ai eu un appel entre-temps. C'est pour ça qu'on... Ah, voilà. Ouais, non, c'est parce que j'avais eu un appel entre-temps, du coup, on t'entendait pas très bien. Enfin, moi, je t'ai entendu, hein. Oui. Après, oui, on peut mettre un 5e de l'émission. Oui. Ouais, et ça peut être sympa pour qu'ils voient vraiment le format et qu'ils se rendent compte de quoi tu parles. Et pas forcément, par exemple, je te dis pas de mettre une partie de l'un ou de l'autre machin, je te dis de découper de manière équitable tout le monde. Ouais, non, mais après... Comme ça, ils ont vraiment un aperçu de chaque personne qui est là, ou de... aussi un autre panel, c'est inviter une personne supplémentaire ou de rouler, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir les habitués, plein de personnes qui sont toujours régulières dans les personnes que tu invites, mais c'est bien d'avoir oui, la modification, tu vois. Ouais, après, c'est qu'il y a des auditeurs comme par exemple Ilias, il veut passer à 21h, quoi. Il veut pas passer à une autre heure, tu vois, il est habitué. C'est pas ça que je te dis. Je dis que par exemple, je sais pas, Ilias c'est le seul que tu m'as cité, c'est le seul que je me souviens. Par exemple, Ilias, il va passer, je sais pas, ça fait peut-être 3 ou 4 mois qu'il passe en constant, tu vois. Ouais. Il y a un jour, tu vas te dire, tout le monde connaît Ilias, connaît cet aspect-là. J'invite ça. Tout le monde est régulier, tout le monde a invité, tout le monde est régulier. Pourquoi moi, avec Ilias, je rajouterai pas une personne où cette cas-là, exceptionnellement, je le remplace, même s'il est disponible, pour voir regarde, toi. Ressent, et ainsi de suite. Regarde, t'as remplacé Alex, hein, parce que normalement à 21h30, c'est Alex. Il est habitué. Mais en fait, Alex fait comparé à ce que moi j'ai produit, tu vois. Ouais, après, c'est qu'il est habitué à passer à 21h30. Mais dans le sens, tu vois, moi j'ai dû faire un grand nombre de choses de manière différente de lui, non? Ouais. Un grand nombre de points. Ouais. Je sais pas, la thématique, je sais pas si c'est le même type, et ainsi de suite, tu vois. Non, moi je trouve que. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Je trouve que. En fait, je trouve que ce qui est bien, c'est que t'as plein de sujets. Et c'est ça que certains auditeurs vont aller chercher, c'est que à un moment, s'il n'y a pas de diversité ou si ça bouge pas, je dis pas qu'ils viendront plus, mais à un moment, ils vont demander de la nouveauté, tu vois, autre que les sujets eux-mêmes, tu vois. Ouais. Ah non, mais après, t'as raison. Et dans après, je vais suivre tes conseils. Soit tu vas bouger le temps que tu vas donner à chaque genre parce que tu as un créneau que toi, le créneau maximum que tu es prêt à accorder, je sais pas, c'est 3 heures, par exemple. Du coup, tu vas te dire, je sais pas, je mets une demi-heure comme tu fais maintenant. Et tu vas te dire, si je rajoute une personne, ça veut dire que si je veux que lui, il dure tant de temps, il faut aussi, les créneaux, ils sont pas obligés d'être, par exemple, je sais pas, à une durée régulière, je sais pas, toute personne n'est pas obligée d'être en 3 minutes. Si un truc nécessite qu'un quart d'heure, tu vas mettre qu'un quart d'heure, tu vois. Mais moi, en fait, c'est ce que je fais. Bon, là, on a rallongé un peu le temps, mais... Ouais, en fait, moi... non, c'est pas grave du tout. Tu sais, on est bénévole, hein, on n'est pas payé là. Hein. Non, après, pour te dire, tu vois... dans le sens où il y a la personne derrière qui attend. Non, t'inquiète, Jessie, c'est le directeur, mais il est cool. Non, après, je vais te dire, par exemple, tu vois, avec Ilias, par exemple, c'est de 21h à 21h20 ou 21h30. Après, Alex, c'est 21h30, 22h. Moi, je fais toujours comme ça. Après, voilà, des fois, on a le droit de dépasser aussi parce que c'est du bénévolat. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que et on le voit sur plein de points, il y a plein de points de variables où tu peux toi bouger. Oui, après, moi, je suis... Tu peux bouger le temps, tu peux bouger les gens, tu peux bouger les thématiques, et ce serait peut-être même ultra intéressant que tu bouges les thématiques en fonction des gens. Genre, par exemple, je sais pas, le mec, il fait un truc spécifique, tu vois. Ça fait tant de temps qu'il le fait. Ça peut être intéressant de le bouger, de plus faire cette thématique, que ce soit plus lui qui fasse cette thématique-là, mais qu'il en fasse une autre pour voir comment il va gérer de manière différente, comment il va parler, comment il va s'exprimer, comment il va développer ou quoi, tu vois. Moi, j'ai la chance d'être ultra polyvalent, donc peu importe le sujet qu'on va me balancer, je m'en fous, parce que je vais aller dedans, et je vais maîtriser un minimum, et je vais assimiler le truc. Il y a des personnes, tu vois, où si tu vas la sortir, par exemple, on parle de Roblox, tu vas le sortir Roblox, tu vas le mettre soit sur Valorant, ou tu vas le mettre sur de l'actu technologique, ou sur de l'actu politique, ou sur de l'actu machin. La personne, elle va changer, elle va plus réagir pareil, et elle va plus réfléchir pareil. Et ça, c'est ultra intéressant comme variable comme ça. À tous les auditeurs, ça peut montrer
que les personnes, elles ont différents aspects que l'aspect fixe qu'elles ont. Tu vois. C'est comme, pour donner un exemple plus concret, c'est comme quand tu connais quelqu'un, si tu veux. Tu vas jamais le froisser, tu vas toujours aller dans son sens, tu vas connaître certains aspects, tu vas plus t'ouvrir, il va plus s'ouvrir, il va plus te faire face, donc il va plus s'ouvrir, il va mieux s'exprimer d'une manière différente, parler plus de choses, ainsi de suite. Mais c'est pareil. Et genre, si tes auditeurs utilisent factuellement que c'est toujours les mêmes, cette fois-là, elle est là, tu vois. Du coup, à toi de voir si, je sais pas, si t'as un système de remontée par exemple à tes auditeurs, ou tes auditeurs vont dire, j'aimerais bien ça, tu vois, qui change ou de modification ou de nouveauté, et comme ça, tu vas le prendre en compte, et à toi de voir comment tu te bouges. Ah non, mais après, t'as tout à fait raison. Après, je vais suivre tes conseils. Faire des sondages et tout ça. Oui. Mais carrément. Ah non, mais je vais suivre tes conseils. En tout cas, tu me fais plaisir. Hein. Franchement. Le principal truc, et c'est comme dans un commerce, le but principal, c'est pas d'avoir 50 ou 30 ou un nombre de clients défini sur une certaine période. Le but, c'est d'avoir de manière constante. Et d'en ramener en plus, tu vois. Ouais. Du coup, comment être attractif et comment se démarquer, tu vois. Ah non, mais t'as tout à fait raison. En tout cas, Et ça peut même aller au-delà de ça. Là, c'est du taf, par contre. Mais t'as une radio. Pourquoi pas avoir une chaîne YouTube derrière. Ouais. Simplement, l'entièreté de ton truc est publiée. Et comme ça, ça te fait une autre truc. Pareil, sur TikTok, à toi de voir avec les personnes qui gèrent quelle partie tu diffuses, quelle partie tu fais machin. Après, j'aime pas trop les vidéos YouTube ou TikTok parce qu'après, j'ai pas envie qu'on se moque de moi du genre oui, tu sais pas cadrer. Moi, je sais pas très bien cadrer mes vidéos. Non, je te parle pas dans ce sens-là, dans le sens où tu partages par exemple juste l'audio et tu mets un fond aléatoire, je sais pas, une vidéo de je sais pas quoi. Ouais. Et mettre tes plannings, par exemple, va y avoir tel sujet alors ça c'est du taf à l'avance, mais va y avoir tel sujet d'aborder à telle heure avec telle personne. Ton planning, c'est comme un emploi du temps d'école, si tu veux. Genre à 8h, ça va être tel truc, à 10h, ça va être tel truc, à 11h, machin, tel truc. Environ à ce heure-là. Et du coup, les personnes, ils auront leur point de rendez-vous, tu vois. Ouais. Non, en tout cas, ils sauront à telle heure, ça commence, machin. Les personnes qui veulent être organisées ou qui veulent voir quelque chose, ils aiment bien avoir soit un horaire fixe, soit être prévenus si ça bouge, ou soit le savoir si ça va être constamment pareil. Ah, mais... Il y a ça aussi, il y a l'anticipation de l'être humain qui joue énormément. T'as tout à fait... Surtout c'est le neurotypique, alors nous, à Asperger, on s'en fout, mais on s'en fout sur un certain nombre d'aspects. Ouais. C'est seulement l'imprévu qui nous suit. Puis si ça se trouve, je suis peut-être Asperger, alors moi, je suis peut-être... Donc, ouais. Non, après, t'as tout à fait raison. Je vais suivre tes conseils. Après, on peut parler d'un autre truc aussi. Il y a un truc qui est scandaleux, c'est la Formule 1, tu vois. Ouais. Il y a des constructeurs, il y a des ingénieurs, ils ont trouvé un hic dans le règlement. Ils ont travaillé main à main avec la FIA. La FIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fédération internationale de l'automobile. C'est ceux qui font les règlements, si tu veux. Mercedes, ils ont travaillé pendant toute l'année 2025 sur le moteur 2026, main à main avec la FIA pour être sûr que ça respecte les règlements et tout. Il y a une écurie qui a dû faire oh putain, il y a tel truc qui change quand ça a chaud ou quand ça froid, le taux de compression. C'est en gros plus il est haut, plus c'est efficient, mais plus c'est compliqué d'avoir un rendement. Pour faire simple. Ouais. Le truc, c'est que c'est un peu de la triche dans le sens où tout le monde va être à 16 pour 1. Un taux de compression, c'est en termes de valeur. Donc, c'est un chiffre sur un chiffre. Un chiffre sur 1. Donc, ça peut être 8,5 sur 1, 10, 12, 15, 16, 20, 25, si tu veux. Et en gros, la règle, c'est que au moment des tests, ça doit être de 16, tu vois. Donc, avant de partir. Sauf que eux, pendant que ça roule et pendant que ça chauffe, ils passent de 16 à 18. Donc, ça te donne des perfs en plus. Après, moi, dans l'automobile, moi, en tant qu'aveugle, j'y connais rien. Je suis désolée. Non, mais si tu veux, c'est comme si tu marches ou t'es en fauteuil? Non, je marche. Bah non, je marche. Ok. C'est comme si je te disais, un moment, je te remplis, pour marcher, tes poumons, tu les remplis au quart, tu vois, et t'expires de manière avec une toute petite force pour expirer, tu vois. Ouais. Et c'est comme je dis que moi, quand je vais te demander de courir, il y en a un
il va devoir comprimer ses poumons pour courir à la même vitesse, ses poumons vachement moins, ce qui permet qui, toi, va t'essouffler plus rapidement, comme tu dois les ouvrir plus, tu vois. Ouais. Et pour pouvoir les souffler. Et il y en a un autre qui va pouvoir, sur un quart, il va pouvoir moins l'ouvrir, pouvoir l'expulser de manière plus forte et plus condensée pour permettre de donner de la force, tu vois. Ouais. En gros, là, c'est la même chose en automobile. Donc, il y en a un, tout le monde est réglé pour que au repos, t'as pas autant de dilatation, pas autant de machin pour pouvoir courir. Sauf que quand il commence à courir et qu'il est échauffé, bah, il a plus le même taux. Tu vois, il a le deuxième cas de figure que je t'ai dit, tu vois. Alors, globalement, c'est ça qui se passe, tu vois. Ah ouais. Ouais. Sauf que la FIA peut rien dire parce qu'ils ont travaillé main dans la main avec eux, tu vois. Ouais. Et dans un sens, les autres écuries ont la rage parce qu'ils n'y ont pas pensé. Ah ouais. Et ça concerne quand même 8 monoplaces, tu vois. Donc il y a quand même, je sais plus combien d'écuries, j'ai oublié le nombre d'écuries et le nombre de monoplaces, tu vois. Mais ça, genre, c'est presque plus d'un tiers du parc qui est bloqué, tu vois. Si jamais il y a une sanction ou machin, tu vois. Et ça te bouffe des milliards de développement, des centaines de milliers d'heures de travail et tout, tu vois. Et de salaire et tout ça. Ah ouais. Donc du coup, bah, il y en a un, il a la rage parce qu'il n'y a pas pensé. Il y a l'autre, bah, il a la rage parce que si c'est bloqué, bah, factuellement, tout ce que j'ai touché du seul cul pour trouver la faille dans le règlement ou pour bosser avec toi, bah, je me fais baiser, tu vois. C'est ouais. comme la personne qui bosse pour un examen, si tu veux, qui bosse d'arrache-pied pendant 1 an et demi pour avoir son examen, et l'autre, il trouve une faille dans le programme d'examen pour se faciliter la tâche, il a juste à bosser 6 mois. Tu vois. Ah ouais. Il est aussi dur que l'autre qui bosse pendant 6 mois, il a gagné, tu vois. Normalement, c'est à peu près pareil. C'est genre, lui, il a trouvé une faille, ils ont trouvé une faille, la FIA, elle a rien dit, et du coup, ça passe. Et les autres, ils ont découvert ça trop tard. Du coup, ils se disent, bah putain, ce fils de pute, il a trouvé ce truc. Du coup, bah moi, je peux pas le faire. Du coup, je veux que l'autre puisse pas le faire non plus, tu vois. Ah ouais. C'est comme une personne qui court plus vite que l'autre et tu dis, bah non, je vais te casser le genou pour que tu cours moins vite. Ah non. Ouais. Ouais. C'est pas le principe de la vie. Et Ah c'est non. pareil, on va parler d'un sujet, alors je sais pas l'âge de moyen, mais on va parler d'harcèlement scolaire, ou d'harcèlement tout court, parce que j'y ai été clairement confronté pendant très longtemps. C'est pas parce qu'une personne est différente ou s'isole socialement ou soit est extravagante que cette personne est à l'aise et compétente dans ce qu'elle fait. Ouais. Du coup, la pire situation à vivre, c'est que quand t'es extraverti, bah, t'as envie d'aller vers les gens, sauf que comme t'es différent, tu te fais rejeter tout le temps. Et tu te fais même taper dessus pour aller vraiment dans le cas de figure de base, que ce soit moralement, psychologiquement, et maintenant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est horrible, parce que si je te le fais alors que factuellement, t'as jamais vécu ça, bah factuellement, tu vas tomber en dépression, ou en burn-out, ou bah factuellement commettre autre chose, tu vois. La question et l'acte à commettre au sens propre, c'est ne fais pas, et ça c'est une phrase de con, vous avez souvent entendu, mais c'est vrai, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. À autrui, oui. c'est à d'autres personnes. Ouais. Et quand tu réfléchis bien, c'est tellement vrai parce que t'as pas envie de te brûler, tu vas pas brûler quelqu'un, tu veux pas te noyer, tu vas pas noyer quelqu'un pour prendre le risque de te faire noyer ou de te faire brûler si tu veux. Genre si tu brûles quelqu'un et qu'il survit, il va te brûler à son tour, tu vois. Ouais. Il va vouloir se brûler à son tour. Et t'as pas envie de le vivre, donc tu le fais pas. T'as pas envie que, je sais pas, t'as pas envie de faire divorcer quelqu'un pour qu'à ton tour tu puisses risquer d'avoir un divorce et de te manger la répercussion et ainsi de suite. En gros, c'est ça. La vie, c'est t'as des choses qui se passent qui sont les conséquences de tes choix et de ton environnement. Si tu fais des mauvais choix et que factuellement il y a de la merde qui se produit, c'est factuellement de ta faute. Si c'est en relation sociale, c'est de ta faute. Ça peut être c'est obligatoirement en grande partie de ta faute, mais de la faute d'une personne en face aussi. Si c'est en termes professionnels ou en termes de compétences, ça peut être pareil. Si t'arrives pas bien à faire ton taf, soit c'est parce que t'es malade, soit parce que t'es fatigué, soit parce que t'as pas le niveau de compétence. Et dans ce cas-là, il y en a, il y a deux cas de figure. Soit le premier va se dire, bah putain, je suis pas assez compétent, j'ai bossé, je vais m'instruire en plus de mon taf pour être performant et atteindre les objectifs, ou surpasser mes objectifs pour pouvoir avoir une augmentation ou être promu. Et l'autre va se dire, bah non,
c'est pas de ma faute, c'est les exigences qui sont trop hautes et c'est trop dur, du coup je continue à faire ce que je fais, tu vois. Ouais. Et ça, le deuxième comportement, c'est factuellement ce qu'on retrouve pratiquement tout le temps, à part en sport, où factuellement, comme t'as l'échec, tu peux que le voir face à toi et du coup t'es obligé de bouger. À moins que t'abandonnes et que t'es un lâche et que t'abandonnes, si tu veux. Et dans la vie, on a, avec notre cercle, qui ont que des problèmes de santé, qui ont beaucoup de problèmes de santé majeurs, autres que autistes, Asperger, machin. On a une phrase qui dit la seule personne qui a le droit d'abandonner, c'est la personne qui a l'incapacité de le faire sur le moment. L'incapacité factuelle. C'est pas que ce soit mentalement ou psychologiquement. C'est, par exemple, si c'est du sport, physiquement, tu ne peux plus bouger. Donc, tu ne fais pas ton sport. Ou physiquement, j'ai tellement de courbatures que je ne peux plus produire ce mouvement. Par exemple. Si c'est un travail mental, si tu es épuisé mentalement, à toi d'augmenter ta résistance mentale au fur et à mesure, psychologiquement, pareil. Vu que la santé mentale dans nos jeunes est extrêmement faible, c'est parce que vous êtes très peu endurant et parce que vous êtes faible. Non pas parce que la vie est compliquée, puisque factuellement, on n'a pas une vie si compliquée que ça, à part si c'est au niveau financier ou social. Même si social, à toi, si tu sais bien gérer ton cercle social, tu souffres pas tant que ça. Même si tu vas te manger des coups de pute dans ta vie. De plein de types. Du coup, petit conseil à la génération aussi, même à la mienne, faut anticiper. C'est-à-dire que si jamais tu te confies à quelqu'un, anticipe à pas donner trop d'informations et à rester global pour éviter que ça te mange un coup de pute derrière, que ce soit demain, après-demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Surtout si tu comptes pas rester, si c'est une relation, si tu comptes pas rester avec, même si ces personnes font ça, c'est des fils de pute et je mâche pas mes mots. Non. Dans l'autre sens, non, t'as raison. Si c'est une relation amicale, faut toujours garder tes arrières parce que soit si jamais un jour tu réussis dans ta vie ou si j'arrive à toper une meuf qu'un de tes potes n'a pas voulu, n'a pas réussi, ainsi de suite, s'ils sont immatures, ils vont réussir à te détruire. Donc, ils vont prendre ce que tu leur as dit et soit le poucave, soit l'utiliser contre toi en termes de menaces. Et encore pire envers les femmes, les gars, ouvrez jamais votre gueule parce que ça vous retombera toujours dessus, peu importe quand. Tu vas faire une petite bourde, si tu vas l'avoir fait il y a 6 mois, tu vas avoir dit un truc il y a 6 mois, bam, tu te fais baiser. Waouh. On n'insulte pas non plus, mais t'as raison. Mais... ouais. Cas de figure encore pire, et ça s'appelle la lâcheté féminine. Et malheureusement, tu vas te manger une balle perdue, même si je pense pas que tu le sois. Dès que tu vas te confier une femme et que tu vas te montrer faible, tu te fais baiser parce que elle estime que la personne à toi va beaucoup baisser. Donc soit elle va plus se sentir en sécurité parce que même toi tu n'es plus capable d'assurer ta propre protection ou ta propre stabilité, que ce soit mentale, émotionnelle, machin. Et une femme qui te dit le contraire, il y a 2 cas de figure, soit vraiment elle veut que tu s'ouvres à toi, que vous avez une relation fusionnelle, machin, et ainsi de suite, mais ça se fait pas en 6 mois, ça se fait en plusieurs années, voire même peut-être en plusieurs décennies, tout dépend de la personne que tu as en face. Ouais. La confiance que tu as en face et du contrôle que tu as en face, parce que dans le sens où les personnes disent bah oui, je veux pas que tu t'habilles comme ça dehors, oui, je veux pas tailler à cet endroit. La plupart des personnes trouvent que c'est de l'insécurité, mais non, factuellement, si tu me jures fidélité, loyauté, t'es pas censé ni aller voir ailleurs, ni aller dans un endroit qui te permettent d'aller voir ailleurs. Ouais. Et ça, c'est malheureusement une réalité, sauf que beaucoup de personnes ne l'acceptent pas, et dans ce cas-là, casse-toi, parce que ça finira par te tromper. Je parle de femmes ou d'hommes, d'ailleurs. Même si on ne trompe pas de la même manière et pour les mêmes raisons. Mesdames, un petit message pour vous, si jamais vous faites tromper, sachez que soit c'est un connard de base, soit faut pas insulter. La cause d'une quelconque manière que ce soit. Tu as raison, mais... Non mais soit c'est un problème qu'il est. Alors si vous êtes en relation à distance, ça compte pas. Ce que je vais dire là maintenant, c'est en relation présentielle, c'est-à-dire si vous habitez au même endroit. S'il rentre de plus en plus tard chez lui, qui s'isole de plus en plus, c'est vous la cause. Ouais. Principalement c'est vous. À part si c'est le travail.